commencer par formuler des vœux de santé, des vœux de paix à l'ensemble du peuple sénégalais, mais aussi et surtout aux Thiessois. Et dire que nous sommes dans une situation sanitaire mondiale d'une extrême difficulté. Et c'est l'occasion pour nous, naturellement, de présenter nos condoléances aux familles touchées, qui ont perdu un proche, un parent, mais également prier pour que Dieu continue de protéger et de préserver le Sénégal. Nous sommes dans une situation, comme je l'ai dit tout à l'heure, difficile et complexe. Et aujourd'hui, c'est par la solidarité, c'est par l'engagement citoyen républicain que nous parviendrons à vaincre cette pandémie. Et c'est l'occasion pour moi de lancer un appel aux citoyens, aux Thiessois plus particulièrement, pour que les mesures édictées par les plus hautes autorités de ce pays puissent être respectées. Et je voudrais, Monsieur le Préfet, Monsieur le Directeur, réaffirmer notre engagement à vos côtés, aux côtés du personnel de santé, pour leur dire que le Conseil départemental, suivant les orientations du chef de l'État, sera à vos côtés pour vous accompagner davantage dans la prise en charge correcte de cette pandémie. Mais aussi aux citoyens, leur demander de respecter les mesures édictées par les autorités sanitaires. Monsieur le Préfet, nous sommes dans la deuxième vague et Thiès, la région d'une manière générale, est pleinement touchée. Monsieur le Préfet, sachez que le Conseil départemental, comme lors de la première vague, sera à vos côtés. Nous lancerons dans les prochains jours le deuxième assaut de la deuxième vague. Parce que cette deuxième vague mérite une plus grande gestion, une plus grande attention, une plus grande mobilisation. Et comme nous l'avions fait, pendant la première vague, nous avions mis à peu près 150 millions. Cette fois-ci également, le Conseil départemental est prêt à se mobiliser aux côtés des autorités de la région, en commençant par le gouverneur, le préfet au niveau départemental, mais aussi auprès des autorités sanitaires et en premier, naturellement, l'hôpital régional. Monsieur le directeur, on sera à vos côtés. Aujourd'hui, la cérémonie qui nous réunit, elle est symbolique, mais elle est importante. Et elle nous rappelle la première qui avait été organisée il y a de cela quelques mois. Donc, au cours de laquelle notre jeune frère, à travers son association Caridad, avait fait un don d'une grande importance, mais qui était venu au bon moment. C'est l'occasion pour nous de le féliciter, Ayuba. Le remercier, c'est un jeune frère, mais c'est un Thiessois patriote, engagé, d'un engagement républicain et citoyen, donc incommensurable. Vraiment, je voulais le féliciter, l'encourager et lui dire notre devoir moral, c'est d'être à ses côtés. Et ce que j'ai essayé de faire aujourd'hui, en étant là, pour montrer comment nous sommes sensibles à son engagement et à son accompagnement. En tout cas, nous vous en sommes très reconnaissants. Sachez que le conseil départemental et même l'État, parce que mon collègue de la santé, Ablaye Diouf Sarr, me dit, mais monsieur le président, il m'appelle président, je ne t'appelais pas, on ne communiquait pas, mais je suivais ce que vous faisiez à Thiès. Et ça, c'est appréciable. Et ça, c'est l'honneur des Thiessois. C'est l'honneur de toute la communauté. C'est un engagement communautaire qu'il faut saluer et qu'il faut reprendre. Aujourd'hui, c'est par l'engagement communautaire. Je pense qu'on va convaincre la pandémie. Il faudrait donc, et c'est l'occasion pour moi, de lancer un appel aux organisations communautaires de base, que ce soit les AIC pour les jeunes, les femmes, les Badjanougor, le personnel de santé, à tous les niveaux, les délégués de quartier, pour qu'ensemble, nous puissions, ensemble, de manière solidaire, unie, prendre en charge de manière plus correcte la gestion de la pandémie. En tout cas, monsieur le préfet, sachez que nous travaillons aussi avec Ayuba pour l'envoi de plus de 100 000 masques
aujourd'hui que nous avons pu collecter en France. Dans les prochains jours, nous organiserons une cérémonie de remise entre les mains du préfet de département et du gouverneur de la région. Donc de ce matériel combien important qui va entrer dans le cadre naturellement de la protection donc, des populations. Et je lance un appel pour qu'ensemble nous puissions nous organiser, nous mobiliser davantage pour vraiment venir à bout de cette pandémie. Ah, Monsieur le ministre, est-ce que le conseil départemental mettra la même enveloppe comme notre est-ce qu'on ne va pas même plus? Je pense qu'on va mettre plus. Parce que c'est l'occasion pour moi d'informer les Thiessois que le chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, le président a bien voulu cette année mettre à la disposition des côtés locales ce qu'on appelle le fonds minier. Le fonds de préoccupation donc, des mines donc, a été aujourd'hui mis en place donc, par le chef de l'État. Donc ça renforce donc, les moyens du conseil, mais également le fonds de dotation et le fonds de concours aussi ont été augmentés cette année encore. C'est pour dire qu'au niveau central aussi, le chef de l'État fait des efforts importants pour accompagner davantage les côtés locaux. Mais c'est à nous maintenant, côté local, de s'organiser pour que les moyens soient orientés et mis dans des secteurs stratégiques et qui impactent donc, sur le bien-être des populations. Dedans, vous avez des lits médicalisés que vous voyez, qui est au nombre de 90. Et vous avez derrière, un peu plus loin, des fauteuils roulants, 16 fauteuils. Et vous voyez aussi, on a des déambulateurs, comme vous le voyez, pour les victimes. Et il y a aussi des téléphones portatifs pour le personnel. Il faut aussi accompagner parce qu'ils le méritent. C'est pas facile pour eux, parce qu'on voit que des fois ils travaillent aussi dans des conditions qui ne sont pas faciles. Donc il y a des téléphones qui les facilitent de communiquer justement quand ils sont en plein travail. Donc il y a, on va dire, 200 téléphones comme ça. Je pense que l'hôpital est bien conservé. Voilà. Vous voyez aussi, il y a d'autres fauteuils pour justement mettre les malades quand ils sont en train d'attendre justement de se faire consulter. Et voilà. Et je tenais aussi, il faut le dire, à remercier toutes les personnes qui sont présentes, comme monsieur le préfet, vous le voyez bien, monsieur le ministre. Aujourd'hui, on voit quand même la situation, c'est pas facile, mais il nous a octroyé de son temps pour venir justement assister encore ça, pour montrer à quel point justement il tient justement au Thiessois, et même le Sénégal, je veux dire. Et monsieur le directeur, monsieur Faye, comme il vient de le dire, je ne vais pas revenir sur ce qu'on avait dit tout à l'heure, parce qu'on s'est connus il n'y a pas longtemps par rapport à ce conteneur. Mais quand je l'ai sollicité, on a parlé, franchement il a bien fait ce qu'il devait faire. Et c'est ça qui a permis justement aujourd'hui, le matériel arrive aujourd'hui. Je le dis souvent, l'État ne peut pas tout faire, et l'État ne doit même pas tout faire. Monsieur Sow fait partie des gens qui ont compris cela, qui ont compris quand même que les populations, les bonnes volontés, les collectivités doivent mettre la main à la pâte pour suppléer de temps en temps l'État dans sa politique, dans la mise en œuvre de sa politique de santé des populations. C'est cette compréhension de cette philosophie qui a permis de mettre à notre disposition ce matériel d'une valeur de 29 millions. Et ce matériel vient à son heure. Il vient à son heure parce que nous vivons actuellement une deuxième vague plus difficile dans sa gestion, mais plus difficile dans le nombre de malades qui sont atteints et dans la demande de soins. Il vient à son heure parce que nous devons faire une extension au niveau des services. Ça vient à son heure parce que nous sommes dans un projet de service d'accueil des urgences. Et dans ce projet, nous prévoyons une délocalisation de nos urgences. Ce matériel nous permettra quand même d'équiper ce nouveau site pour permettre véritablement d'améliorer l'accueil.